Vous attendez Cyril Hanouna sur M6 ? J'affirme qu'il s'imagine déjà sur le perron de l'Élysée. Le grand manicou de ce que la télé peut offrir de plus bêta, ce rêve successeur d'Emmanuel Macron, élu avec une écrasante majorité en mai 2027, débarquant avec ses lunettes de soleil, son costume un peu cheap et ses ministres chinés à TPMP dans l'antre du pouvoir. Ne me prenez pas pour une folle, ni même pour Nostradamus, mais je sens le parfum d'un « pourquoi pas moi » flotter dans l'air depuis plusieurs semaines. Franchement fanat du personnage, même si je reconnais son talent, je l'écoute depuis des années, merci le boulot, que ce soit sur TPMP ou à la radio. Et je ne démords pas de cette idée. Cyril Hanouna pense sincèrement avoir quelque chose à offrir aux Français. Elon Musk version PAF, Volodymyr Zelensky des bacs à sable. Il se croit, ou se sait, maxi populaire. Arlo Mas, celle que les politiques ont peut-être laissée sur le bord de la route, mais c'est un autre débat. Il aurait même déjà réfléchi à un nom de parti et un slogan. Il vous faut quoi de plus? Si on ajoute la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, Hanouna boit du petit lait. Zemmour 2022, Hanouna 2027, pour le côté ex-figure télé, devenu homme politique, ne m'inventez pas d'autres liens. Rien ne me choquerait, même si je parie que le résultat dans les urnes serait similaire. Mais ça, le mégalo qu'il est ne veut pas l'entendre. Il ne dira jamais « je veux être président », mais il fera tout pour que quelqu'un d'autre le dise à sa place. Hanouna teste, sonde, interroge, relance, imagine. Capable de tenir tête à des poids lourds politiques, capable de jeter en pâture un intime de l'Élysée, comme s'il lançait un magnéto, il entre dans l'arène comme un lion affamé. Même si, soyons clairs, face à Baba, ce n'est pas exactement un débat d'entre-deux tours présenté par Gilles Boulot. Influent dans les arcanes des médias, je vais peut-être en faire les frais d'ailleurs, il pense pouvoir l'être tout autant dans celle du pouvoir. Sauf que le souci, celui qu'il n'avait pas vu venir, c'est que la fin de TPMP a signé la fin de Cyril Hanouna. Depuis l'arrêt de TPMP, Cyril Hanouna n'est plus que l'ombre de l'animal médiatique qu'il était. Plus de plateau à sa gloire, plus de banque de chroniqueurs interchangeables prêts à rire à la moindre grimace. Il continue à agiter les bras, à lancer des annonces grandiloquentes, mais dans le vide. Plus personne ne s'indigne, plus personne ne relaie. Le roi est déchu. Et surtout, le roi est seul. Vous allez me dire qu'il a explosé les audiences d'Europe 1 avec On marche sur la tête. Oui, il peut s'en féliciter, mais à écouter les auditeurs qu'il choisit chaque jour, il n'intéresse plus que ceux qui pensent comme lui et le suivraient n'importe où. Fini le temps où l'on se branchait sur TPMP pour suivre la première réaction du people du moment à la polémique du moment. Terminé l'époque où l'on allumait C8 en fin de journée pour connaître les infos de la bande. Révolue la période où l'on regardait l'émission pour se détendre et oublier cette énième journée fatigante au boulot. Cyril Hanouna a disparu des écrans et franchement, à qui manque-t-il? Même sa pseudo arrivée chez N6, qui me semble impossible, ne passionne plus personne. Hanouna aseptisé ne sera qu'un animateur parmi les autres. Le pire pour lui n'est pas tant la fin de TPMP que cette évidence calmelle. Le public lui a tourné le dos. Ce n'est pas une chute spectaculaire, façon grand scandale, c'est pire. Il vit une disparition lente, silencieuse, dans l'indifférence générale. Et il le sait mieux que personne. Dans l'univers impitoyable des médias, être oublié est une humiliation bien plus brutale qu'être détesté. Alors Cyril Hanouna peut bien rêver de l'Élysée ou d'une renaissance sur M6. Sauf que le pays qu'il a tant commenté n'a même plus envie de le contredire. À la télé, on n'a pas de pitié pour ces ex-idoles, on les acclame le lundi, on les enterre le vendredi. Hanouna est au jeudi de sa carrière, plus vraiment animateur, jamais président. Il lui reste le paddle,